population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez les programmes de Radio Cotonou sur la 94.3. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de la dominicale de vérité franc-parler. Parakou, la cité des Kobourou a vibré ce samedi 4 octobre aux couleurs de l'investiture du duo Wadaini-Talata, candidat à la présidentielle de 2026. Après l'annonce de leur désignation, la mouvance soutenant les actions du gouvernement Talon, chapeautée par 4 partis politiques, Moël Bénin, la Renaissance nationale, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, se mobilisent pour la continuité. En 90 minutes environ, nous reviendrons sur les engagements pris lors de cette investiture, la mobilisation des partisans à la base, les espérances de la jeunesse béninoise et autres. Et oui, justement, nous recevons un jeune sur ce plateau pour en parler avec nous, Monsieur Julien Roland Deguénon. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau sur le plan professionnel. Il est un administrateur des affaires, spécialiste en communication et stratégie. Bonjour à vous, Monsieur Deguénon. Bonjour, Monsieur Naoum. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios. D'accord, le plaisir est donc partagé. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi. Voilà, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez déposer vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Julien Roland Deguénon. Bonjour, Monsieur Naoum. Ouais. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Par ailleurs, je le disais tantôt, administrateur des affaires et spécialiste en communication et stratégie. Ouais. Entre la vie au sein de votre cabinet de communication, Bijou Charme, si j'ai bonne mémoire, et la vie politique, qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Ben écoutez, même si ça se complète, c'est deux choses tout à fait différentes. Vous savez, il y a ce qui vous occupe sur le plan professionnel, ce qui est votre métier, et il y a aussi l'engagement citoyen et militant. Donc du coup, on a le temps de faire ce que nous devons faire sur le plan professionnel, et on a le temps aussi pour notre engagement. Encore que, vous savez, l'engagement politique, c'est de la communication aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, pourquoi vous avez choisi militer véritablement au sein d'un parti politique? Ben, vous savez, c'est vrai que quand on me pose cette question, ça m'embarrasse un peu. Mais vous savez, c'est des trucs qui arrivent. Mais mon cas personnellement, je peux aussi dire que lorsque vous avez grandi dans une maison où votre papa était déjà engagé, membre du comité central du PRPB, préfet, ambassadeur, c'est des choses que vous voyez à la maison. Vous voyez, c'est des réunions qui se passent, on vous amène à respecter la chose publique. Et lorsque vous grandissez, sans le savoir, vous êtes dedans. Vous vous rendez compte que dans votre environnement, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Et lorsque vous décidez plutôt agir que d'attendre que quelqu'un d'autre agisse à votre place, forcément vous vous engagez. Et donc, c'était d'abord un engagement citoyen pour des activités de proximité. Et par la force des choses, l'engagement politique est venu. D'accord. C'est venu quand? Avec la création de l'UP Le Renouveau, bien avant? Non, pas du tout. C'est vrai que je suis jeune, mais j'ai quand même un certain âge. C'est ça. j'ai un certain âge. Alors, à la base, c'était
dans le parti cofondé par mon père et monsieur Barnabé Dassigli. Ça, c'était, on pouvait dire, par héritage. Mais ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai milité dans l'Alliance Force Clé, plus tard à l'Union fait la Nation. Ensuite, un petit saut à Alternative Citoyenne parce que j'étais proche de certains membres de ce parti et de Alternative Citoyenne avec la faveur de la réforme du système partisan. On se retrouve à l'Union Progressiste Le Renouveau qui s'avère être une très belle école pour nous autres. D'accord. Alors, la vie au sein de ce parti, ça se passe bien pour vous? Vous vous retrouvez parfaitement? Ben écoutez, rien n'est facile dans la vie. Et dire que se retrouver quelque part, penser que tout va bien, c'est quand tout va bien qu'en réalité que tout ne va pas bien. Et lorsque vous êtes dans un ensemble, lorsque vous êtes dans un groupe, ce que vous y trouvez, c'est plutôt votre façon de surpasser les choses. L'Union Progressiste Le Renouveau, vous savez, c'est un ensemble de partis qui se sont réunis. Et même si aujourd'hui, la cohésion se sent de plus en plus, il fallait un processus pour y arriver. Et donc, on se retrouve très bien. C'est une école. Oui, disons les choses, nous sommes sur franc-parler. Quelques petites frustrations. Donc vous recevez des coups? Ben écoutez, c'est la chose politique. Quelques petites frustrations, mais qui vous forgent. Qui vous forge. Parce qu'en réalité, vous savez, l'essence même de la réforme du système partisan, c'est de s'oublier soi-même au profit du groupe. Et lorsque dans un parti comme l'Union Progressiste, vous travaillez à préserver l'intérêt général au détriment de ce que vous espérez pour vous-même, forcément vous grandissez. Et donc, oui, à l'Union Progressiste Le Renouveau, ça se passe très bien. Je suis d'ailleurs ravi des échelons que nous gravissons. Je suis membre du bureau politique aujourd'hui. Ce n'était pas évident. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas que j'ai eu un mentor, ce n'est pas que j'ai eu un parrain qui a tiré ma main. Non, c'est l'engagement militant, c'est ta compétence mise en avant, c'est ta disponibilité à travailler pour le parti. Et donc, voilà, ça avance et nous y plaisons. La collaboration entre jeunes déjà au sein du parti politique, vous pouvez nous dire si ça se passe très bien? Est-ce que vous pensez vraiment qu'au sein de votre parti, les jeunes se donnent la main? Mais écoutez, ce qui est formidable dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le parti a ses démembrements. D'accord. Aujourd'hui, l'Union Progressiste Le Renouveau se retrouve dans tous les quartiers, sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est au niveau de votre quartier d'abord que vous essayez de vous faire un nom. Et donc, lorsque vous êtes dans votre cellule de quartier, forcément, vous n'avez pas le choix. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble. Et à travers ces séances de formation que nous faisons, cette jeunesse, ces membres, ces militants du parti savent que on n'a pas autre choix que de se tenir la main. Et oui, donc, la jeunesse au niveau du parti politique se porte très bien. On se donne la main. Et on avance. J'en veux pour preuve, même si on y arrivera, la mobilisation de cette jeunesse a pas à coup. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire. Cette jeunesse se tient la main et avance ensemble. Même si quelquefois je me dis... c'est vrai, je suis jeune, hein, mais est-ce que j'ai, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, est-ce que j'ai, j'allais dire, la légitimité qu'il faut pour parler au nom de la jeunesse? Je veux parler de la jeunesse, mais au nom de la jeunesse, je pense que je suis il y a plus jeune que vous au sein du parti. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que vous étiez à la rencontre avec le président de la République à la veille du choix, bien entendu, du candidat de la mouvance? Est-ce que vous étiez au palais? Ben ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à plus jeune que moi. Vous savez, au niveau du parti politique, et c'est d'ailleurs ça, on se donne des critères et on respecte les critères. Au niveau de l'Union Progressiste Le Renouveau, les critères étaient tels qu'il fallait avoir moins de 35 ans. Pour faire partie de la délégation des jeunes du parti. Et moi, j'en ai vraiment plus. D'accord. J'ai pas honte de dire mon âge, j'ai 44 ans. Et donc, voilà, c'était la place aux plus jeunes que moi. D'accord. Alors, quand vous avez suivi cette rencontre, les propos tenus par le président de la République, est-ce que vous imaginez un seul instant que le choix allait être porté sur le candidat Wadaï? Ben écoutez, j'aimerais vous poser la même question parce que pour qui connaît le président de la République, pour qui connaît le ministre d'État, Romuald Wadaï, c'est vrai que fait comme ça, c'était pas évident de savoir que c'était ce monsieur qui allait être choisi. Mais avec un peu de recul aujourd'hui, lorsque vous rejouez
ces images du chef de l'État qui donnaient d'une certaine manière le portrait type de celui pour qui il allait militer, parce que il faudrait que nous le disions aussi, ce choix a été fait par l'ensemble des partis politiques, c'est pas le choix du chef de l'État seul. Mais lorsque vous revisitez ses propos, écoutez, le ministre d'État Ouadagni correspond parfaitement à ce portrait type. Et donc, aujourd'hui, avec un peu de recul, non, on n'est pas surpris. D'accord. Aujourd'hui, et le choix est porté sur lui. Il sera accompagné, bien entendu, dans cette bataille électorale par la vice-présidente qui a déjà fait l'essai une fois avec le président qui est tout doucement en fin de mission là, donc à la tête du pays, le président Patrice Talon. Franchement parlant, est-ce qu'on avait besoin de cette investiture à Parakou? Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que la réforme du système partisan, le nouveau code électoral, la charte des partis politiques remettent les partis politiques au centre de l'animation de la vie politique. Et donc la cérémonie de Parakou répondait à des exigences statutaires. Et c'est ça aussi un parti politique aujourd'hui. On se donne des textes et on s'efforce de les respecter. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut bénéficier de parrainage et les textes sont clairs. Les maires et les députés parrainent les candidats désignés par leur parti. Et donc, au sein de l'Union progressiste de renouveau, ce qui est demandé, c'est que après désignation du candidat, il y a une cérémonie d'investiture de ce candidat où le parti dit officiellement, voilà, vous êtes notre porte-flambeau à l'élection présidentielle. Chaque parti aurait pu faire sa cérémonie. L'Union progressiste investit ses candidats, le Bloc républicain le fait et les autres partis aussi font de même. Mais pour montrer la cohésion, l'unité, les partis de la mouvance ont décidé de tenir cette cérémonie ensemble. Ça démontre que le choix, il est vraiment consensuel. Ça démontre ce que la majorité présidentielle est unie. Et donc, l'événement de Parakou, c'était plus un événement statutaire que festif en réalité. D'accord. Est-ce que vous avez suivi, par exemple, Guy Mitopé de l'opposition, qui a dit, cette investiture sur RFI, sur Radio France Internationale, que c'est un non-événement? J'étais trop occupé à m'occuper. De l'événement de Parakou. Vous allez en bataille. Je ne l'ai pas suivi. Écoutez, s'il l'a dit, parce que oui, je ne l'ai pas suivi. D'accord. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. D'accord. Je pense que c'est parce que notre événement était un peu trop réussi qu'il fallait quand même chercher des noises. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Mais j'étais trop occupé à m'occuper de l'événement de Parakou que non, je ne veux même pas commenter cela. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Parakou selon vous? C'est ce que je vous ai dit, c'était un événement statutaire. Il fallait que chaque parti investisse officiellement le duo. Et donc, c'était le moment de le faire et aussi le moment de prendre des engagements. Vous avez sans doute écouté le discours du candidat Ouadagni. Et donc, ça augure de ce que sera le quinquennat 2026-2031 si nous sommes élus et ce que nous appelons de tous nos voeux. D'accord. Je vais vous proposer quelques extraits parce que on a quand même Radio Cotonou a eu à couvrir d'une manière ou d'une autre donc cet événement. Nous vous avons vu sur le terrain. D'accord. On va donc vous proposer donc un extrait ou je dirais même des extraits et on va opiner à propos. D'abord, je voudrais vous inviter à suivre le président du Bloc républicain, le ministre d'État, Abdoulaye Biachane. À la veille de 2026, nous aurions souhaité que notre champion poursuive l'œuvre engagée. Mais en démocrate convaincu, avec lui, nous respectons la Constitution. Car la fin de son second mandat n'est pas la fin de notre marche en avant. Bien au contraire, c'est le début d'une nouvelle étape. La dynamique doit continuer et le meilleur reste à venir. C'est pourquoi le Bloc républicain a pris ses responsabilités. Et il nous fallait trouver celui qui comprend et partage la vision que nous avons assumée, celle conduite par le président Talon. Ce profil, nous l'avons trouvé, il s'appelle Romuald Ouadagni. C'est notre candidat à la présidence de la République. Et à ses côtés, pour former un duel solide,
un duo solide et complémentaire, nous avons choisi Mariam Zimé Chabi Talata comme vice-présidente. Conformément à nos tests du bloc républicain, ce choix a été soumis et validé par le bureau politique le 17 septembre 2025. Aujourd'hui, ici à Parakou, devant ce conseil national ici réuni, nous venons consacrer l'investiture de ce duo. Au nom du bloc du bureau politique, du bureau exécutif national du parti, je vous le dis encore avec conviction, Romuald Wadani et Mariam Zimé Chabi Talata nous mèneront à la victoire le 12 avril 2026. Au début de cette intervention, le ministre d'État Abdoulaye Biotchani disait que, en quelque sorte, ils auraient souhaité que le champion puisse poursuivre. Le champion, je le dis très bien, ici c'est le président Patrice Talon. Oui. On aurait souhaité que le champion puisse poursuivre. Est-ce votre lecture aussi? Ben écoutez, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Est-ce que politiquement c'est pas dangereux de tenir un discours pareil? Politiquement, ce n'est pas dangereux. De le dire. Parce qu'on sait qu'il a fait deux mandats, c'est écrit dans la Constitution. Comment on peut encore émettre un souhait pareil? Écoutez, nous sommes des humains. D'accord. Nous sommes des humains. Il y a ce que nous voulons faire et il y a ce que nous ne pouvons pas faire. D'accord. D'accord. Je veux bien me retrouver, je dis n'importe quoi, à Nati Tengu dans 1 heure là maintenant, en voiture. Je veux bien, mais je ne peux pas le faire. D'accord. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, le président Talon a vraiment travaillé à redorer le blason de notre pays. Et au terme de ces 2 mandats constitutionnels, et vous n'êtes pas sans savoir que dans la sous-région, en Afrique en général, ça travaille à modifier les constitutions, à avoir des mandats supplémentaires et tout. Oui, on aurait bien voulu que le président Patrice Talon continue, mais la Constitution ne le permet pas. Et c'est ça aussi la démocratie. La Constitution ne le permet pas, puisque Patrice Talon lui-même ne peut pas continuer. Qui nous choisissons pour incarner tout le travail qu'il a abattu? Qui nous choisissons pour continuer? Et avec, j'allais dire, un soupçon de nouveauté. Oui, on aurait voulu que vous soyez là, mais vous ne pouvez plus. Il faudrait que nous travaillions à trouver quelqu'un qui puisse vous remplacer valablement, et c'est ce qui est fait. D'accord. Alors, il y a par exemple, bien entendu, Madame Claudine Fiavi-Prudencio qui dit ceci, je vais citer. Il dit « Romuald Wadani n'est pas une promesse en attente. Il est une preuve vivante. » Qu'est-ce qu'il y a expliqué là? On a vu Romuald Wadani à l'œuvre depuis 2016. D'accord. Oui. Cet homme rigoureux, cet homme qui a su, j'allais dire, travailler à remettre nos finances publiques en place. Cet homme qui a fait des prouesses qui ne disent pas, leur nom au sein du ministère dont il avait la charge, dont il a toujours la charge. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'il est ministre d'État aussi, il y a plein d'autres attributions qui sont venues s'agréger aux attributions du ministère des Finances. Oui. On pouvait dire que c'était quand même déjà un petit président de la République. Quand même. Non. Ministre de la Coopération. Romuald Wadani, je pense que oui, nous l'avons vu à l'œuvre. Ce n'est pas une promesse, c'est une preuve déjà vivante. Voilà. D'accord. Alors, nous poursuivons. Vous savez très bien que le président de votre parti, le président Joseph Diogbenou, on annonçait quand même son nom pour cette bataille de 2026, mais finalement, donc, il n'est pas choisi par la majorité présidentielle pour pouvoir briguer donc la magistrature suprême de notre pays. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous l'avez senti embêté? C'est plutôt à moi de vous poser la question, monsieur. Vous êtes journaliste, vous êtes observateur de la vie politique. Mais est-ce que vous l'avez vu embêté? Est-ce que vous l'avez vu, j'allais dire, baisser les bras? Il n'a pas coulé l'âme derrière le rideau? Est-ce que vous l'avez vu? Non, je vous pose la question parce que vous êtes au sein du parti politique. Non, mais écoutez, vous l'avez vu après la désignation Après la désignation, il a continué sa tournée de mobilisation des sections à travers le Bénin. Après la désignation de Wadani, vous l'avez vu hier à Parakou en train d'apporter tout son soutien aux candidats. Je pense que c'est ça même la beauté de la réforme du système partisan. Je le disais tantôt, l'essence même de la réforme du système partisan, c'est d'oublier ses intérêts personnels au profit des intérêts du groupe. Et c'est ce qui est fait. Non, écoutez, Joseph Diogbenou, il est
il est trop, j'allais dire, trop grand pour ne pas accompagner ce qu'il se fait. Je pense que vous l'avez bien vu, il reste engagé et tout ce qui aurait pu être joie personnelle pour lui. Et n'oubliez pas, il a quitté le confort de la Cour constitutionnelle pour se mettre à la tête du parti politique l'Union progressiste de renouveau. C'est dire que ce monsieur a toujours fait don de soi. D'accord. On va l'écouter et on va revenir sur ce plateau. L'événement de ce jour s'inscrit dans cette double dimension historique et politique. Parti de la majorité présidentielle, nous voici donc rassemblés autour d'un événement unique, à un moment historique de notre cheminement politique dans cette cité des Kogourou. La désignation par les hautes instances de notre parti, en lien avec celle des autres partis de la majorité présidentielle, de M. Romia de Wadaï, ministre d'État, en charge de l'économie et des finances, comme candidat à la présidence de la République, et de Mme Mariam Tchabitalata, épouse Zimé Yerima, candidate à la vice-présidence de la République, en vue de l'élection présidentielle de l'année 2026, se devrait être le choix de la continuité dans le progrès et celui de l'avenir, dans la fidélité à notre histoire et à nos idéaux. Voilà. Le président de votre parti a pris la parole donc et a sonné aussi la mobilisation autour du candidat qui a été donc choisi. Pourquoi vous souriez ? Non mais écoutez, je vous écoute, monsieur Wadaï. Je ne suis pas monsieur Wadaï. Monsieur Naoum, vous voyez, tellement le candidat est ancré dans ma tête que... voilà. D'accord, je vous pose la question. Non mais je vous vois venir, posez-moi la question. Alors, comment vous vous sentez en écoutant le président Diogbenou ? Mais tout fier. Tout fier, je vous dis tout fier. Parce que, mais c'est ça un président. D'accord. Je pense que M. Diogbenou n'a officiellement jamais dit quelque part qu'il ambitionnait être candidat à la présidentielle de toutes les façons. Il ne l'a pas dit officiellement, il ne l'a pas dit ouvertement. Mais même si c'était le cas, même si dans ses rêves les plus profonds, il a ambitionné cela. Mais aujourd'hui, regardez son discours, regardez comment il était, regardez son ton. Mais écoutez, c'est de la fierté. Et je pense même que ça ouvre la voie. C'est le temps d'un président de parti ou bien le temps d'un avocat ? Le temps d'un président de parti qui sonne la mobilisation. Et je pense même que ça doit interpeller. Ça doit interpeller tous ceux-là qui veulent être candidats pour les législatives et pour les municipales. Parce que oui, ça aussi, c'est un autre truc là qui nous attend. Les ambitions sont là. Mais si le président de votre parti, qui a voulu être candidat à la présidentielle, selon les dires de certains, n'a pas pu l'être. C'est pas vous aujourd'hui qui voulez être candidat au communal ou bien candidat aux législatives. Vous ne vous retrouvez pas sur la liste, mais vous devez vous battre pour que votre liste gagne. Et je pense que c'est un bel exemple d'engagement. C'est un bel exemple de militantisme que le président nous montre là. Et dites-vous, monsieur Naoum, je suis très fier de ce monsieur. D'accord. Il y a par exemple un extrait du discours de monsieur Jacques Ayadi qui a retenu mon attention. J'ai pas l'audio sous la main, mais je vais proposer le test. Il dit ceci: vous comprenez donc aisément à ce niveau de mon propos ma joie et ma fierté, ainsi que celle des militants et militantes de notre parti, mais aussi l'appel que je voudrais très humblement lancer du haut de cette tribune à tous mes concitoyens, où qu'ils se trouvent. Est-ce que nous sommes en campagne électorale ? Non mais écoutez, monsieur Naoum, ne cherchez pas des pouces, une calvitie, d'accord. Écoutez, les partis ont décidé d'investir leurs candidats à l'élection présidentielle. C'est un événement purement politique, donc c'est normal qu'on sonne la mobilisation. Encore que il est en train de sonner la mobilisation de ses militants. C'est pas au-delà, pas au-delà du cadre du parti. D'accord. La campagne électorale, ce n'est pas pour convaincre les membres du parti, mais c'est pour convaincre les sceptiques, convaincre ceux qui ne sont pas encore dans le parti, convaincre les autres. D'accord. Donc je pense que il n'y a pas de souci. Ce sont les titillements du journaliste que vous êtes. D'accord.
Merci beaucoup. On poursuit cette émission et surtout, on va donner la parole, bien entendu. Vous allez écouter maintenant les propos du candidat lui-même. Ah oui. Le candidat, on peut commencer à l'appeler président, c'est ça? Non, c'est le candidat à l'élection présidentielle. Oui, parce que bon, on sait dans notre pays, dès que quelqu'un devient candidat, on commence par l'appeler président. Non, écoutez, oui. on va faire tout doucement. On va bien faire les choses, d'accord? Il n'est même pas, s'il était président du parti, par exemple, on aurait pu l'appeler président. Voilà, parce qu'il n'était pas président d'un parti politique. C'est le candidat à la présidence de la République. C'est le candidat Wadaï. Que nous vous invitons plutôt à écouter. Mon ambition est donc claire. Transformer l'énergie de chaque jeune en opportunité. Transformer les opportunités en réussite. Et transformer les réussites en dignité. Chaque jeune béninois doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. Mon engagement est donc de bâtir avec vous et pour vous un avenir où chaque jeune, d'où qu'il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir. Mes chers compatriotes, nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire. Une histoire qui s'appuie sur des bases solides construites ces dernières années. Une histoire qui permettra à chaque jeune, à chaque famille de bâtir sereinement son avenir. Je fais devant vous une promesse solennelle. La promesse de servir avec intégrité, courage et constance. Le candidat Romuald Wadaï qui nous parle de la transformation de nos énergies en opportunités. Ouais. Quelle énergie? Ben écoutez, monsieur Naoum, vous savez, la chance que nous avons avec Romuald Wadaï... Parce qu'il met l'accent sur la jeunesse, là. Ben oui, et j'en venais. La chance que nous avons avec le ministre d'État Wadaï, c'est que il est l'incarnation même de la jeunesse. Ministre de l'économie et des finances à 40 ans. Ministre à succès pendant presque 10 ans. Il a eu le temps de voir qu'est-ce qu'il faut pour ce pays. Vous ne l'avez pas, on ne l'a pas écouté dans l'extrait, mais il le disait dans son discours que 70% des Béninois ont moins de 25 ans. Il sait que l'avenir, c'est la jeunesse. Il le disait encore plus loin, que il faudrait que ça se joue avec ces jeunes dans les écoles, dans les ateliers, dans les startups. La jeunesse bouge. La jeunesse a beaucoup d'énergie en elle. Cette énergie qu'il faudra canaliser et transformer en opportunité pour que cette jeunesse puisse s'exprimer. Cette jeunesse puisse ne pas être comme par le passé. Que cette jeunesse puisse, au lieu d'être observateur, au lieu d'être spectatrice, mais plutôt acteur de son devenir. Et c'est ce que le ministre d'État dit. Il sonne le glas de ce qui sera sa gouvernance, avec la jeunesse au milieu de ce qui se fait. Et je pense que c'est la suite logique de ce qui se fait depuis 2016. Vous savez, le président Patrice Talon a donné beaucoup d'opportunités à cette jeunesse-là. D'accord, je ne vais pas parler de ces trentenaires qui ont été promus à différentes fonctions politico-administratives. Je vais plutôt parler de tous ces programmes. Le programme PSIE, par exemple, qui offre cette opportunité de premier emploi aux jeunes. Je vais même donner l'exemple de toute la com numérique de la présidence de la République ou du gouvernement, qui a été, j'allais dire, animée par cette jeunesse pleine d'énergie. Wadaï même, ministre d'État à 40 ans, je l'ai dit, c'était pas un mauvais choix. On se rend compte que cette jeunesse, si son énergie est canalisée et transformée en opportunité, forcément c'est que les choses vont bouger. Et c'est ce qui se fait depuis 2016. Et nous espérons que le cap sera maintenu à partir de 2026 pour que oui, ça continue de bouger et que le Bénin puisse vraiment retrouver sa place dans le concert des nations. Oui, je pose la question parce que quand vous écoutez certains Béninois, on dit, bon, voilà, le champion, le président Patrice Talon a dit que les Béninois, au Bénin, il y a un désert de compétences, mais maintenant, la première prise de parole en public après sa désignation, lui parle d'énergie. Est-ce que vous voyez que la vision des deux, c'est pas la même chose, c'est ça? Monsieur Naoum, oui. Monsieur Naoum. Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016. Et c'était à l'occasion d'une de ses toutes premières sorties qu'il a dit que le Bénin était comme
Un désert. On a comme l'impression... Il n'y a même pas de souci. Il n'y a même pas de souci, que ce soit comme ou pas. Il a dit que le Bénin était comme un désert de compétences. D'accord. Ça, c'était, j'allais dire, ce qu'il a vu au départ. Mais écoutez, les choses ont changé. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Vous ne pensez pas que les choses ont changé? Vous ne pensez pas que les choses ont évolué? Alors pourquoi aujourd'hui, alors que le ministre d'État Wadagne, candidat de la majorité présidentielle, parle d'énergie, vous pensez qu'il y a contradiction d'être propos? Non. Le ministre Wadagne est un compromis entre la continuité des réformes du président Patrice Talon et j'allais dire le renouveau que nous voulons incarner avec sa personne. Et donc non, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, la logique suit son cours. D'accord. Et il parle de nouvelles pages. Qu'est-ce que vous mettez dans ça, selon vous? Nouvelle page de notre histoire. Mais écoutez, c'est forcément une nouvelle page. Attendez, à partir de 2026, si Romuald Wadagne est élu, c'est un nouveau président de la République, même s'il a été longtemps le poulain de Patrice Talon. D'accord? Il a sa personnalité. Et d'ailleurs, le président Patrice Talon, ce sera un transfert générationnel de pouvoir. D'accord? Et le président Patrice Talon l'a dit, même à l'occasion de sa rencontre avec les jeunes. Il dit que celui qui va me remplacer, c'est celui qui viendra faire plus que moi, mieux que moi. Il dit, moi-même, je me sens dépassé par les choses. Les choses évoluent, d'accord? Et donc, c'est forcément une nouvelle page. Pourquoi vous pensez que Romuald Wadagne va venir, excusez-moi le terme, singer le président Patrice Talon? Voilà, pas du tout. C'est forcément une nouvelle page. Les acquis de la gouvernance Talon seront préservés. Mais à la sauce Wadagne. Voilà. C'est important pour vous? Mais c'est très important. C'est très important. Patrice Talon est un humain. Il a fait 10 ans à la tête de ce pays. Il a forcément commis des erreurs. Il l'a dit d'ailleurs à l'occasion du 1er août où il a présenté ses excuses. Oui. Et donc, aujourd'hui, Romuald Wadagne pourra s'inspirer des réussites du président, mais aussi de ses échecs pour aller de l'avant. D'accord? Et donc, c'est ce qui sera fait à mon avis. Donc, oui, c'est une nouvelle page qui va être tournée. C'est un nouvel ère. On aura un président de 50 ans et je pense que le Bénin va continuer de bouger. D'accord. Et c'est pour ça que lui-même, il parle de bâtir sereinement l'avenir. Ben, écoutez, lorsque vous venez à la tête de l'État, vous travaillez pour l'avenir. Vous travaillez pour demain. Et donc, je rejoins ses propos où il fait la promesse de servir avec intégrité, courage et c'était quoi le trait? Et constance, voilà. Intégrité, courage et constance. C'est pour l'avenir, c'est pour la jeunesse. D'accord. Pourquoi il insiste sur ces mots selon vous? Pourquoi il insiste? Si je prends par exemple le mot intégrité, pourquoi il a jugé utile de le faire? Parce qu'on ne va pas se mentir, j'aime pas faire les comparaisons, mais jusqu'à un passé récent, avant 2016, la politique était comme, j'allais dire, le repère de ceux qui n'ont pas, j'allais dire, de principe, qui n'avaient pas de vertu. Et donc, depuis 2016, Patrice Talon a quand même essayé de mettre la rigueur dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de réjouissance. C'est plutôt avec gravité que vous prenez la mesure des choses. Et donc, gouverner avec intégrité, c'est rester dans la logique du président Patrice Talon. Gouverner avec sérieux, gouverner avec abnégation, gouverner avec le souci de faire à ce que les populations béninoises puissent s'assurer de ce que les ressources publiques sont bien gérées. Et oui, c'est important de gouverner avec intégrité. Je pense que ça montre tout le sérieux avec lequel la gouvernance Wadagne se fera. Et donc c'est important de citer ces mots. Intégrité. Courage, parce que oui, il faut du courage pour gouverner le Béninois. Il faut du courage parce que c'est pas facile. Si vous ne savez pas faire, vous allez entrer dans des compromissions. Et lorsque vous entrez dans des compromissions, bonjour tous les vices que vous savez. Et ce courage, je pense que le président Talon l'a si bien incarné que M. Wadagne ne peut pas faire autre chose. Et la constance dans la gouvernance. Donc il va continuer, c'est ça? Mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure que Romuald Wadagne, c'est le candidat de la continuité. On a beau tout dire. Patrice Talon a peut-être fait des erreurs. Je continue de le dire, je l'admets même. D'accord? Mais le niveau auquel il a amené notre pays, celui qui doit venir après lui,
doit s'efforcer. Là-bas, il y a un niveau où on ne doit pas descendre. Je vous promets, on ne doit pas descendre. Et vous avez beau être opposant, vous êtes d'accord avec moi que on ne doit pas redescendre. Et lorsque vous avez la chance de sortir du pays, vous n'avez pas idée de combien de fois les enfants l'éloge du Bénin aujourd'hui. Et donc, on n'a pas droit de revenir en arrière. Et donc, Wadagne, je le disais tout à l'heure, c'est un compromis entre la continuité des réformes de Patrice Talon et le renouveau. D'accord. J'ai insisté un peu sur le mot intégrité parce que j'ai retrouvé ça aussi dans le discours de Madame Claudine Afiavi-Prudencio qui dit que Wadagne est la preuve que la compétence et l'intégrité ne sont pas contradictoires. Mais vous l'avez vu au ministère des Finances. Pourquoi vous voulez nous présenter pourquoi vous tenez à présenter à l'opinion publique l'intégrité du candidat choisi? C'est pourquoi j'insiste un peu sur ça. Expliquez-nous. Monsieur Naoum. Oui. Si je dis de vous que vous êtes un excellent journaliste, j'ai mal fait de le dire. Ça dépend de comment vous m'avez perçu depuis des années. Mais alors, si on sait que notre candidat intègre, pourquoi vous nous refusez de le dire? Si vous savez qu'il est intègre, oui. Pourquoi vous refusez qu'on puisse en parler? Je ne refuse pas que vous puissiez en parler. Voilà. Je voudrais que vous puissiez expliquer à l'opinion publique, ceux qui nous écoutent, pourquoi vous insistez sur l'intégrité. Lui-même, il en parle et les autres candidats en parlent. Et pourquoi vous attardez sur ce seul mot? Non. Intégrité, oui. Courage, constance. D'accord. C'est une trilogie. D'accord. D'accord. Et donc, oui, intégrité. Oui. Pour redorer le blason à tous ceux qui s'engagent politiquement, on doit pouvoir savoir que oui, la gestion de la chose publique sera faite avec sérieux et intégrité. Et puis c'est le mot dont vous parlez. Oui. Intégrité, courage et constance. Je pense que il est important de redonner confiance à nos populations. Qu'ils savent que ceux qui viennent au pouvoir ne viennent pas pour se servir, mais pour servir. D'où l'importance de l'intégrité. Romuald de Wadagne est intègre. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous le savez, l'assainissement des finances publiques, ça a été fait sous sa houlette. D'accord? Et donc, c'est une des qualités de notre candidat, et souffrez qu'on le vende avec ses qualités. D'accord. Est-ce que d'office, parce qu'on a été bon ministre des Finances, de l'économie et de la coopération, qu'on devient un bon président de la République? Alors, c'est ça aussi oui. Ce qui rend formidable la réforme du système partisan. D'accord. D'accord. Expliquez-nous. Aujourd'hui, Wadagne a été bon ministre, tout à fait d'accord. Mais il ne va pas gouverner seul. Il ne va pas gouverner seul. Il va gouverner avec les partis politiques. Et d'accord, et ce sera toute une équipe autour de lui. Et je puis vous assurer, Wadagne sera un bon président. Déjà, c'est un monstre à 4 têtes. Qu'appelez-vous monstre à 4 têtes? Bénin, Renaissance nationale, Bloc républicain et l'Union progressiste. Et on ne sait pas ce qui viendra demain, quand on va rentrer donc dans la phase électorale. N'est-ce pas mieux que la centaine de partis que nous avions avant et qui se retrouvaient tous au gouvernement? N'est-ce pas mieux, monsieur Naoum, dites-moi? D'avoir 4 chapeaux, c'est ça? N'est-ce pas mieux? Aujourd'hui, nous avons des partis politiques d'envergure nationale. C'est plus des clubs de quartier. Et nous irons aux élections législatives, on saura encore qui sont ces grands partis-là. D'accord? Et donc, 4 partis dans une coalition gouvernementale, c'est pas un monstre à 4 têtes comme vous le dites, non. Au contraire, je pense que nous avons allégé la chose et aujourd'hui, le président de la République qui sera élu aura beaucoup moins de vis-à-vis avec qui discuter. Et donc, monstre à 4 têtes, je pense que oui, le journaliste que vous êtes, vous continuez toujours de titiller alors que vous savez très bien que les choses se passent bien. Ah bon? Ouais. En tout cas, moi je suis là pour poser des questions, vous allez répondre. Et je suis là pour répondre. Pour répondre, effectivement. Et vous faites bien l'exercice. Je sais très bien que vous êtes dans le domaine de la communication aussi, donc ça vous permet donc de bien réagir sur les questions posées ici. On va poursuivre donc cette émission. Je vous l'avais dit, dans quelques minutes seulement, on aura les auditeurs qui vont prendre la parole et pour vous poser des questions. Mais déjà, pour poursuivre cette émission, je voudrais un peu qu'on puisse revenir sur la participation de la jeunesse à cette manifestation qui a été organisée. Alors, comment la jeunesse, vous avez pu mobiliser la jeunesse autour de cette investiture? Je vais vous parler de ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, mon parti.
Et c'est en cela que vous allez savoir. Vous avez payé combien aux jeunes là? Et c'est en cela que vous allez savoir que les choses ont changé au Bénin. Bon. Les choses ont changé. Vous imaginez que tous ceux qui se sont rendus à Paracou... C'est passé de 2000 à 5000 ou bien? Est-ce que vous savez que tous ceux qui se sont rendus à Paracou, est-ce que vous savez que tous ceux qui se sont rendus à Paracou, se sont rendus à Paracou avec leurs propres moyens, à leurs propres frais. D'accord? Ils ont été hébergés à leurs propres frais. On n'a pas payé un copec. En tout cas, je parle de l'Union progressiste, le renouveau, mon parti. D'accord. On n'a pas payé un copec. Mais vous avez une subvention. Il fallait affecter un bus pour amener les gens et les loger. Votre parti gagne plus que tous les autres partis en termes de mobilisation de filles. Monsieur Naoum, de ressources. Le militantisme, c'est aussi ça. D'accord. D'accord. Lorsque vous vous engagez dans un parti, vous payez certes vos cotisations. D'accord. Mais lorsqu'il y a une manifestation à laquelle vous voulez participer, pour prouver combien de fois vous tenez à votre parti, vous partez de vous-même. Et c'est ce qui a été fait. Donc il n'y a pas de ressources allouées aux militants. Il n'y a pas eu de ressources allouées aux militants. Il y a même un communiqué signé du secrétaire général qui l'a spécifié. Et donc tout ce que vous avez vu à Paracou, regardez cette mobilisation des jeunes à Paracou. Ils sont venus par leurs propres moyens. Ils se sont fait héberger par leurs propres moyens. Ils se sont fait restaurer par leurs propres moyens. Cela témoigne de combien de fois les partis politiques aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, les partis politiques ont de vrais militants désormais. D'accord. Et c'est à l'actif de la réforme du système partisan qui voudrait que les partis politiques ne soient plus, j'allais dire, la propriété d'un seul homme politique. Aujourd'hui, l'UP Le Renouveau appartient aux derniers militants de Agamandé à Calavi. Oui, parce que vous êtes de là-bas. C'est pour ça que vous sortez donc le nom de ce quartier dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci pour vos réponses. Nous poursuivons donc cette émission. Alors, dites-nous concrètement, monsieur Guédénon, vous êtes de Guénon plutôt. Donc, vous êtes sur ce plateau avec nous. C'est vrai, vous n'allez pas prendre la parole, vous l'avez si bien dit. La jeunesse, on peut situer jusqu'à la lisière de 35 ans pour ce qui est organisé au sein de votre parti politique. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que la jeunesse peut gagner avec ce candidat? Ben écoutez, je pense que le candidat dans son discours a déjà jeté les prémices de ce que cette jeunesse gagnera. Vous savez, lorsque vous avez pour interlocuteur quelqu'un qui n'est pas trop loin de vous, il vous comprend. D'accord? Il vous comprend. Vous avez 30 ans. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a 40 ans. Il comprend vos aspirations. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui a 50 ans. Il vous comprend. Et donc, le ministre Ouadani, enfin le duo, parce qu'il faut s'habituer à cela. Oui, tout à fait. Ça fait seulement 5 ans. Ça fait seulement 5 ans que nous parlons de duo candidat. Le duo candidat ne peut que travailler à favoriser l'épanouissement de la jeunesse. Et vous savez, ce monsieur, pendant son discours, lorsqu'il a voulu s'adresser aux jeunes, il disait qu'il avait envie de descendre. Ça prouve combien de fois il est attaché à cette jeunesse-là. Et n'importe comment, je pense que nous n'allons pas ici. Et voulait quoi? Démontrer sa capacité à mobiliser ou non, à semer l'émotion, c'est ça? Non, c'est pas à lui de mobiliser. Ou bien il est venu pour emballer la jeunesse? Les partis sont là pour mobiliser. C'est pour vous dire combien de fois il se sentait de cette génération-là. D'accord? Et donc, ce n'est pas le moment de dérouler son programme. Le programme du candidat viendra d'ici là. Oui. Mais n'importe comment, je pense que vous devez savoir que la jeunesse a déjà été au centre des priorités du président Patrice Talon entre 2016 et 2026. Au sein de l'Union progressiste, le renouveau aussi, nous travaillons à l'épanouissement, à la promotion de cette jeunesse-là. Il suffit simplement de voir le nombre de jeunes élus maires, le nombre de jeunes élus députés. Et donc, je pense qu'à partir de 2026, le cap sera maintenu. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse d'aller choisir quelqu'un qui n'est pas un chaud conquérant politique? Parce que là, il n'était pas connu dans le milieu en tant que bagarreur politique sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que là, il va falloir travailler pour son image au sein de la population. Et c'est en ça qu'il fallait la réforme du système partisan. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit du groupe. D'un groupe. Il s'agit du groupe. Et donc, ce n'est pas la personne du candidat Ouadani
qui fera de lui le prochain président de la République. Mais c'est la mobilisation des militantes et militants. On a connu ça par le passé. Hein. Vous rappelez en 2016, autour d'un candidat comme ça, il y a eu une grosse mobilisation, l'actuerie, on peut l'appeler ainsi, mais ça n'a pas marché. Ben écoutez. Et le président Talon est élu président de la République. Ben écoutez, oui, il faut interroger l'histoire. Voilà. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Mais est-ce que le contexte est le même? Non, je pose la question. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? On n'a pas peur de ce qui s'est passé. En 2016? Non. Ça ne vous hante pas? Pas du tout? Du tout pas. Ça ne figure même pas dans votre réflexion? On va sur un terrain de conquête du pouvoir. D'accord. On sait qui sont nos adversaires. On sait la force de mobilisation des autres aussi. Nous travaillerons à imposer notre candidat et il sera élu. D'accord. Clairement. Voilà. Vous n'avez pas peur de vivre ce que Lionel Zinsou a vécu? Mais c'est ce que je vous dis. Nous ne regardons pas dans les rétroviseurs, monsieur Naoum. D'accord. Nous allons à une élection présidentielle. Et le contexte a changé. Les choses ont changé. Nous savons que à une élection présidentielle, c'est le peuple qui parle. D'accord. C'est le peuple qui parle. C'est le peuple qui a le dernier mot. On ne minimise pas nos adversaires. On sait qu'ils ont leurs militants. Oui. On sait qu'ils iront sur le terrain. Nous travaillerons aussi sur le terrain. D'accord? Nous avons l'avantage d'être présents dans tous les quartiers du Bénin. Nous travaillerons davantage à mobiliser nos militants, à mobiliser nos sympathisants, à mobiliser les sceptiques. Et je puis vous assurer que nous travaillerons à gagner cette élection. D'accord. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui vont vous poser des questions et on reviendra au plateau pour, bien entendu, comment dirais-je, apporter quelques réponses en tenant compte du temps, surtout. Et je rappelle donc les numéros pour pouvoir intervenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Quelqu'un est là, au bout du fil, on le prend. Bonjour. Oui, je vous reçois. Salut, monsieur Naoum, notre Alain Foka, sans oublier votre invité que je donne 200 sur 200. D'accord, Paul Chaudaton, c'est ça. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Merci de nous inviter les personnalités de ce genre. Et puis à la tête sur les épaules. Je l'ai bien écouté, vos questions posées, et il est à la hauteur de vos questions. D'accord. Aujourd'hui, il s'agit du développement et non des débats inutiles, des débats positifs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin ne doit plus regarder dans le rétroviseur comme il a dit. Le Bénin est sur les rails aujourd'hui comme le TGV. Donc il y a tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, M. Naoum. Vous savez, nous, leaders d'opinion, nous sommes dans le pays. Chacun a sa vision. D'accord. Il y a ceux qui sont noyés dans l'ancien système, qui ne veulent pas voir la réalité en face. Et c'est dommage pour eux. Ce que j'ai vu à Parakou, là, je salue tous les organisateurs. Et je n'ai pas vu, un comportement de corruption à ce niveau. Les gens ont mis la main à la poche, comme je l'ai souvent souligné sur les antennes. Quand vous êtes militant, il faut qu'on mette la main à la poche pour soutenir et non attendre quoi que ce soit du candidat. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas mis de l'argent dedans pour corrompre qui que ce soit pour tout le monde là que vous avez vu à Parakou. Les autres aussi n'ont qu'à faire leur et non de rester dans le dilatoire à critiquer. Chacun milite pour son côté. Et quand les gens viennent sur les antennes déjà, quand ils s'expriment là, nous savons de quel camp déjà ils sont. C'est les élections. Et c'est de bonne guerre. Moi, je suis dans le camp de la positivité, non du camp de la... Là où je t'ai toujours dit, j'ai travaillé avec deux chefs d'État, certains hommes politiques de ce pays qui ne veulent pas que ce pays-là bouge. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il a compris. Et il a mis toutes les garde-fous pour réussir son mandat. Maintenant, celui qui l'a choisi là, regardez, ce n'est pas les compétences qui manquent dans leur parti. Et s'ils l'ont choisi, il faut comprendre que c'est l'homme qui voit la place qu'il faut. Il a toute la carrure pour diriger ce pays-là. Et je pense que l'excellent Patrice Talon aussi va rester dans l'ombre pour le guider. D'accord. Je vous remercie et que Dieu le protège. D'accord, merci. Oui. On va poursuivre avec un autre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Yonkosu. Oui, Sébastien Yonkosu, depuis la place Iber Kotoko Maga à Parakou. Voilà. Après l'investiture, nous sommes en train de faire un peu le tour à Parakou. Ah, vous êtes parti là-bas aussi? Vous êtes militant? Je suis un observateur à la politique.
Et en tant que leader d'opinion, il faut aller... Qui vous a amené là-bas? Vous êtes parti aussi avec vos propres moyens, c'est ça? Avec mes propres moyens. Nous avons vu des bus, mais comme je ne suis pas militant, je ne suis pas forcé à rentrer dans un bus. D'accord. Il y a des gens qui m'ont promis de m'amener, mais en fin de compte, ils ne m'ont pas amené. Mais comme j'ai décidé... D'assister à l'événement. Vous dites? Vous avez décidé d'assister à l'événement? Vraiment, c'est un événement qui est bien organisé. C'est une investiture bien organisée, réussie pour la mouvance. D'accord. Voilà. Nous vous écoutons sur vos questions. Merci beaucoup. Et j'ai invité de la mouvance. Et les gens disent que celui qui n'a jamais souffert ne peut pas parler de la souffrance. Et on vient de Ouaddaji, le candidat n'a jamais souffert. Il a étudié à l'extérieur. Il ne connaît pas la souffrance du peuple. Est-ce qu'il peut nous diriger? C'est ma première préoccupation. Parce qu'il n'est pas moulé dans les partis politiques pour les combats que les autres faisaient. Il n'était pas du tout dedans. Voilà qu'on le choisit. Est-ce que tous les militants sont contents ou bien tout le monde croise les bras parce que le chef est là, et personne ne peut pas parler. Nous nous connaissons au Bénin. Il y a des gens qu'on applaudit derrière eux, mais à la fin, on voit le fiasco. Deuxième préoccupation, nous allons saluer le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour les AME. Mais 9 mois, ils sont déjà à 12 mois si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qui bloque le déploiement de ces AME non déployés, qui sont admis, ils sont encore dans les bases de données, tandis qu'il y a un manque d'enseignants dans nos établissements. Que ces AME critiquent toujours le ministre. Ils disent qu'en 2022, à l'Assemblée nationale, fin 2022, le ministre Robia de Ouaddaji avait annoncé que les AME qui ont 3 ans d'ancienneté, à partir de 2023, seront tous reversés. Mais nous sommes, 2023 est passé, 2024 est passé, nous sommes en 2025. Tout ça là, ce sont des reproches qu'ils sont en train de faire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui peut... Bon, voilà. Et ma dernière préoccupation, vous venez au CG, à Crom CG1, c'est mon école. Il y a 9 de tables et bancs. Il y a environ 1025 bancs pour 4000 élèves. Les enfants s'assoient par terre pour apprendre. Quelle pensez-vous? Je sais qu'il y a plusieurs écoles dans ce cas. Comment vous pouvez remonter là-bas, dans ces écoles, pour que les enfants étudient dans de meilleures conditions? Sébastien Nyongoso, je suis en route pour le retour à Cotonou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre. Ah, ça va. Salut. Oui. Ok. Appelez-moi simplement Faladé Ahmed Fatou. Depuis Bonou, dans la commune de Laval de Lévis. D'accord. Monsieur Faladé Fatou, nous vous écoutons. Voilà. Je remercie beaucoup notre invité. D'accord. J'ai suivi son développement du moins par rapport à la désignation du duo Ouaddaji Talata. D'accord. Vous lui avez demandé... Il n'a pas pu poser la question. La ligne a été coupée. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Taoufik Apolopano. Ah, d'accord. Monsieur Taoufik, nous vous écoutons. Voilà, et je n'ai pas de questions à poser à votre invité parce que au lendemain de cette investiture, les Béninois doivent se réjouir. Ils doivent se poser des questions amicales. Et quelle est l'aventure, ce qui est projeté devant nous? Et concernant cette investiture, cette cérémonie d'investiture qui a eu lieu hier à Parapou, je dois remercier du début jusqu'à la fin le comité d'organisation. Surtout ça, c'est très important. En matière de sécurité, depuis hier, moi, je n'ai pas
je n'ai pas encore appris sur une chaîne de radio et qu'il y a de bousculades et blessures et autres. Donc, nous devons d'abord saluer en premier lieu le comité qui a organisé du début jusqu'à la fin pour que les choses ne soient pas déroulées dans des conditions que vous et moi nous pouvons imaginer. Donc ça c'est le premier élément que j'ai à souligner. Votre invité, il a fait passer, vous aviez d'abord fait un zoom au début de l'émission sur la cérémonie d'hier. Je lui tire un coup de chapeau pour votre invité. Il est bon, il a su répondre, c'est-à-dire répondre à toutes les questions que vous lui adressez depuis 10h30. Je crois que c'est un homme qui a la tête sur les épaules, votre invité. Je vais l'inviter à continuer dans cette lancée. C'est pourquoi, quand je prenais la parole, j'ai dit, je n'ai pas de questions à lui poser. C'est une contribution, c'est juste une contribution, M. Naoum. Et je remercie vous-même aussi en tant qu'observateur de la vie politique, journaliste au pair. Je vous tire un coup de chapeau parce que chaque dimanche, vous essayez d'amener sur le plateau des gens qui connaissent le Bénin, des gens qui maîtrisent la chose politique, des gens qui sont dans le sillage depuis 90, qui peuvent nous donner de très bonnes leçons. Et c'est de ça que nous avions besoin. On ne veut pas des gens qui vont venir sur le plateau et nous raconter de n'importe quoi. Nous attendons aussi ceux-là qui sont les démocrates, les opposants. Ils n'ont pas venu nous parler. Parce que depuis un bon moment, et cette affaire de 20% a disparu. Aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous montrer déjà les quitus fiscaux. Ce qui prouve qu'ils ont oublié déjà le débat de 20%. Donc, ils n'ont pas entré dans la danse et venus nous dire leur projet de société. Ils vous ont promis que dans quelques jours, ils vont désigner donc le candidat. Donc, ne soyez pas pressés. Ils seront devant de la scène, bien entendu, pour vous parler de leur candidat et autres. Et nous allons prendre un autre, si quelqu'un est là. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Rachidi Oba, c'est ça? C'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. Bon, monsieur Naoum, ma première préoccupation, il est vrai que le duo Talata-Wadaï a été investi hier. Mais ma première préoccupation, c'est de demander à votre invité à quel parti politique appartient au Miada Wadaï, le candidat. Ma deuxième préoccupation, toute vérité n'est pas bonne à dire en politique. Nous avons vu en 2016 le candidat Lionel Tessot. Oui. Nous avons vu comment ils ont drainé du monde, mais aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont sanctuaré, en quelque sorte. Le président Adrien Oupédu a fait alliance avec UP, le Renouveau. Maintenant, jusqu'à présent, le PND, dont il est président, il n'a pas encore donné sa position par rapport au candidat de la mouvance. Si aujourd'hui, il arriverait que le PND donne son mot d'ordre pour soutenir l'opposition, quel sera le sort du candidat le PAD est déjà dans l'UP Le Renouveau. Pourquoi vous voulez... pourquoi vous attendez la déclaration de Maître Adrien Oungbeji? Il n'a plus le président de... C'est pas lui le président de l'Union progressiste Le Renouveau. Il a parlé depuis l'extérieur qu'il va consulter sa base avant de donner sa position. D'accord. En tout cas, l'invité va vous répondre. Merci, monsieur le journaliste, de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup, à vous aussi. Et voilà. On poursuit. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme Naoum. Oui, votre nom? Mohamed Dia. Mohamed Dia, nous vous écoutons. Je salue aussi l'invité. Ok. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier sa personnalité et son intégrité. Parce que il a une intégrité. Je le remercie pour ça aussi. Et il est à la hauteur, comme mon cher grand frère l'a dit tout à l'heure. Il est à la hauteur de toutes les réponses. Et je t'apprécie aussi, monsieur Naoum, parce que c'est vrai, après d'être un journaliste, vous avez aussi un candidat dans votre cœur. Le jour J, ça peut être l'opposition ou la mouvance, c'est que si vous aviez votre candidat. Mais dans votre
position, c'est-à-dire dans les pôles de questions, on ne sent pas si vous êtes mouvancier, on ne sent pas si vous êtes opposant, c'est-à-dire vous êtes neutre. C'est ça que j'ai encore aimé, cette qualité de personnalité que j'ai encore aimé dans les questions que vous adressez à notre grand frère l'invité. Oui. Et j'étais aussi par la grâce de Dieu, moi-même j'étais sur les lieux hier. Et c'est un comportement, je suis là juste pour appuyer un truc. C'est un comportement que j'ai aimé chez notre cher ministre, M. Badamasi. J'ai aimé. C'était devant moi, la scène s'est produite. Et son comportement, vraiment, c'est louable. J'ai voulu profiter de cette occasion pour le dire. Il était... Vous parlez de qui? Rachid Badamasi, c'est ça? Oui, vraiment, Rachid Badamasi. Ok. Il a fait quoi? Racontez-nous. C'est ça que j'ai aimé. Il était là. Hier, il y avait une forte délégation derrière lui de fanfare et tout. Et ils ont leur entrée principale, c'est-à-dire là où les autorités doivent passer. Il a l'obligation de prendre par là. Et la foule était derrière lui pour l'accompagner. Et à l'entrée, c'est qu'il y a l'entrée des citoyens, des gens simples, là, c'est ailleurs, au fait, deuxième portail. Parce qu'il y a un dispositif de contrôle de tout. Oui. Donc, quand ils voulaient entrer, il y avait la foule derrière, ils leur disaient d'ouvrir. Les policiers ont dit non, que monsieur le ministre, vous ne pouvez pas prendre ça à l'agent. Il y a une autre entrée pour faire. Il dit non, il n'y a pas de souci. Ils ont dit non, monsieur le ministre, vous pouvez entrer. Mais la délégation il dit non, ce sont mes militants. Il a fait demi-tour. Alors qu'il pouvait toutefois dire, laissez-les passer, ils vont les laisser passer. Mais il a fait demi-tour avec ses militants, c'est-à-dire il a fait le tour. Parce que là où il y a la deuxième entrée, un peu loin de la première. On peut dire aussi que c'est un show politique. Non, même pas. Au fait, D'accord. il a le pouvoir d'utiliser là pour dire non, laissez-les entrer, ils vont obéir. Ces policiers vont obéir. Mais il n'a pas fait ça, au fait. D'accord. C'est cet abus d'autorité qu'il n'a pas utilisé à l'instant là que moi j'ai aimé. C'est vrai que moi, j'ai pas un amour comme ça pour lui, mais j'ai aimé et hier, il m'a flatté. D'accord. J'ai commencé par la depuis hier. C'est tellement il a atteint ses objectifs en tant qu'acteur politique. Bon, c'est pas le mot que vous voulez, mais il venait donc de vous enrôler aussi facilement comme ça. Hein. Même pas. Je ne suis pas si facile, mais j'ai aimé. En fait, c'est ça, mon grand frère, c'est ce militantisme-là, c'est-à-dire ce système partisan dont on réclame, au fait. Il faut que nous montrions, c'est-à-dire fais ce que tu dois faire. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas, oui, c'est moi, je suis venu laisser. Il n'y a pas ça, au fait. Beaucoup sont arrivés là, c'est dit, d'autant faire des preuves pour être là, pour montrer que oui, j'aime Ouadaye. Donc j'ai aimé. Franchement, j'étais là aussi, mais bon. Oui. Merci beaucoup à vous. On va prendre le tour d'Agnès s'il y a quelqu'un et on va revenir au studio. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Honoré Naoum. Yamidi Koumayon. Oui. Bonjour monsieur Deguénan. Bonjour. Moi, j'ai quelques questions pour vous, rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo de sortie Ouadaye de l'UPR et du PR et le chapeauté de 4 partis? Est-ce qu'ils ont peur ou bien c'est pour avoir une assurance? Ça sent de la charogne. J'ai vraiment pas compris votre question. Il faut repréciser la question pour l'invité, parce que lui-même, il est un peu perturbé là. Pour avoir une bonne réponse, il faut poser la question de façon précise. Oui. Je reviens. Oui, allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo de sortir Ouadaye de l'UPR et du PR et le chapeauter encore de 4 partis? Les 4 partis dont vous parlez, c'est déjà l'UPR, BR, Moël et Renaissance Nationale. Oui, je dis bien oui. Le chapeauter de 4 partis. Est-ce que c'est pour avoir une assurance ou bien quoi? D'accord. L'invité va vous répondre. Qui est le chef chapelier qui a regroupé 4 partis? Pourquoi ce regroupement? Est-ce que ce n'est pas après nous, c'est nous? Vous avez compris? Oui, on a compris, on va vous répondre. Surtout, ils seront actifs derrière Ouadaye dans
la direction, dans la direction du gouvernement. D'accord. J'ai constaté aussi que Djogbenou est frustré. D'accord. Il n'est pas dans sa peau. Parce que avant, tout le monde comptait sur ce monsieur. Et il a dit... Vous êtes militant? Allô? Vous aussi, vous comptiez sur lui? Sur Djogbenou? Oui. Non, moi je ne comptais pas sur lui, étant qu'il est mon avocat. D'accord. Je ne comptais pas sur lui. Posez la question, on va revenir au studio pour la réponse, s'il vous plaît. Ok. Je dis, Djogbenou. La frustration de Djogbenou. Est-ce que objectivement, oui. Djogbenou est satisfait de cette désignation? D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Liamidi. Agréable journée. On revient au plateau pour répondre à nos auditeurs avec notre invité du jour. Il est bien au studio avec nous, Julien Roland Deguenon. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous avez suivi donc les invités, nos auditeurs qui ont posé des questions. Je vous laisse maintenant la parole. On commence bien entendu par Paul Chaudaton, qui vous a félicité et qui a parlé de développement, que c'est la priorité. Il a félicité donc les organisateurs de comment dirais-je. Mais il a parlé du président Patrice Talon qui va rester dans l'ombre. Ben écoutez, merci déjà à M. Paul Chaudaton et merci pour les fleurs adressées à ma personne. Oui, écoutez, mais c'est normal, je pense, hein. Un président de la République, fut-il ancien, je pense qu'il reste un conseiller, un conseil spécial. Surtout si son poulain gagne. Voilà, donc et je pense qu'il n'y a même pas à avoir peur de cela. C'est normal que si Ouaddagne est élu président de la République, qu'il continue par prendre conseil auprès de son aîné, de ses aînés. Conseil ou bien instruction? Conseil, s'il vous plaît. Instruction. S'il vous plaît, la Constitution donne toutes les prérogatives au chef d'État élu. D'accord. À partir de 2026, si Ouaddagne est élu, c'est lui qui se charge donc de la gouvernance du pays. Et donc, c'est normal qu'il prenne conseil auprès de son prédécesseur, Patrice Talon. Et je pense que ce serait aussi normal qu'il aille prendre conseil auprès de Boni Yayi et de Nicéphore Soglo. Donc, il n'y a rien de sorcier là. C'est normal que Patrice Talon reste en l'ombre et continue de dire: ah, jeune frère, je pense que tu aurais pu faire ceci, je pense que tu aurais pu faire cela. Quitte au président de la République de suivre ou de ne pas suivre. D'accord. Sébastien Yonrossou, lui dit, Ouaddagne ne connaît pas la souffrance du peuple. Je ne sais pas si monsieur... Il a étudié à l'étranger, il a fait ceci à l'étranger, il a travaillé à l'étranger, il est devenu ministre. Mais ça fait au moins 10 ans qu'il est ministre au Bénin. Ça fait au moins 10 ans qu'il est au contact des réalités du pays. Ça fait au moins 10 ans qu'il mange au colis, qu'il élabore le budget du pays. Ça fait 10 ans. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Mais laissez-moi finir d'abord mon développement, M. Naou. Ça fait donc 10 ans qu'il tient compte des aspirations. Est-ce qu'il mange Badefé? Est-ce qu'il mange, comment dirais-je, Koukouli attaque pour au bord de la voie? Est-ce qu'il fait tout ça? C'est la question que... Je répondrai à votre question. D'accord. Ça fait donc 10 ans. Ça fait donc 10 ans qu'il travaille à élaborer le budget du Bénin en tenant compte des aspirations du peuple béninois. Donc dire qu'il ne connaît pas le Bénin aujourd'hui, je pense que c'est un peu tiré sur les cheveux. Alors, est-ce qu'il mange au colis? Est-ce qu'il mange Tevipo à Tapo? Est-ce qu'il mange ceci ou cela? Je vais vous décevoir, c'est que il m'a jamais invité à sa table. Il ne m'a jamais invité à sa table. Et donc, je profite de votre micro pour lancer un appel, monsieur. Pour dire que vous êtes favorable. Vous êtes un candidat à l'invitation. Monsieur Ouaddagne, pour partager un repas. Et je me ferai le plaisir de faire le point de vos habitudes culinaires. Il cherche à savoir si vraiment les militants sont contents de ce choix. Et il a parlé aussi du sort des AME. Alors, par rapport au choix, l'émission s'appelle Franc-Parler. Tout à fait. Et je vais parler franchement. On ne va pas se mentir. Chacun dans le parti, en tout cas au sein de l'Union progressiste de Renouveau,
avait peut-être quelqu'un dans sa tête. Voilà. D'accord. Moi, par exemple, peut-être que j'avais des affinités avec telle ou telle personnalité politique de mon pays. Et que si ce monsieur était choisi, c'est bon pour moi. Oui. Il s'agit d'intérêts égoïstes et personnels. D'accord. Mais si celui pour qui vous avez des aspirations n'a pas été désigné, c'est normal, c'est humain. Qu'on sonne la mobilisation. Non, c'est normal et humain que vous soyez un peu déçu. D'accord. Un peu déçu. Mais passez cette étape. Vous soutenez, après les larmes, vous soutenez le candidat de votre parti. Parce que le plus important, c'est que votre parti gagne. Et qu'ensemble, vous dirigez. Que de vous contenter de vos frustrations, de tout boycotter. Si le parti aussi ne gagne pas, ça fait 2 fois. Voilà, ça fait 2 frustrations. Ça fait 2 frustrations. Tout boycotter pour que nos amis d'en face viennent prendre le pouvoir et faire ce qu'ils ont déjà fait et qu'on a vu. S'ils prennent, vous pouvez changer de camp. Donc, les politiciens, vous êtes très forts en la matière. Changement de veste et tout ça. Courage et constance. Intégrité, d'accord. Courage et constance. Je vous laisse poursuivre. Les AME à présent. Écoutez, parlons des AME et du CEGA Promisreté. J'aurais bien voulu vous répondre à la question, mais écoutez, je suis ici qualité membre du bureau politique de l'Union Progressiste Le Renouveau. On est venu parler de la cérémonie d'investiture et tout. Je ne suis pas mandaté par le parti pour en parler. Pour en parler, je suis pas mandaté par la présidence de la République, je suis pas porte-parole du gouvernement. Et donc je vais vous demander humblement d'inviter un de ces 4, le porte-parole du gouvernement, pourquoi pas, pour qu'il vienne parler de ces aspects purement techniques et qui incombent au gouvernement. Mais vous-même, vous pouvez aller donner quelques tables et bancs là-bas, non? Si vous avez la capacité financière. Il dit que à Promisreté, on manque de mobilier. Amen pour votre prière. D'accord. Je vais prier pour que ça marche, c'est ça? Amen pour votre prière. Pour que vous puissiez gagner de l'argent, il faut aller donner quelques mobiliers. Voilà. Taoufika Plokpano, il dit le Béninois doit se réjouir, donc il dit félicitations aux organisateurs. Je poursuis avec Rachidi Badamassi qui dit, il demande quel est le parti de Romuald Ouaddaï. Vous savez, c'est vrai que, et là, c'est bien d'en parler parce que... Parce qu'il avait flirté un peu avec l'Union Progressiste Le Renouveau, quand on suit les discours. Ouais, c'est possible. Et après, moi, c'est possible, mais à la faveur de la réforme du système partisan, c'est vrai que beaucoup s'attendaient à ce que le candidat soit un militant chevronné d'un parti. D'accord? Et donc, tout le monde s'attendait à ce que ce soit l'Union Progressiste Le Renouveau qui désigne son candidat ou le Bloc républicain. Mais écoutez, nous sommes dans une majorité présidentielle. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain, depuis 2018 qu'ils sont créés, ont toujours travaillé ensemble. Et Patrice Talon constituait et continue de constituer le chef de cette majorité. Jusqu'à sa descente. Et donc, et puisque nous voyons ce qui est là, puisque nous sommes convaincus de ce que il faut préserver les acquis et que surtout il faut préserver l'union de la majorité présidentielle. Il était important de trouver quelqu'un qui n'est pas directement militant d'un parti, quelqu'un en qui tous les partis pouvaient se retrouver. Et donc aujourd'hui, Ouaddaï est de quel parti? Il est de la majorité présidentielle et c'est le candidat choisi par la majorité présidentielle. Et secondé par Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République et vice-présidente elle va jouer le rôle de maman, c'est ça? Elle est vice-présidente de l'Union Progressiste Le Renouveau. Elle va jouer le rôle de maman, c'est ça, pour bien cajoler le candidat, pour bien servir la nation. En tout cas, elle jouera le rôle qui lui est incombé. D'accord, merci. Alors, il y a Rachid Dioba qui dit, Ongbeji n'a pas encore parlé. Maître Adrien Ongbeji n'a pas parlé. Donc, ne vous pensez pas que c'est gagné d'avance du côté des Tchoko-Tchoko. Est-ce que c'est d'abord normal de poser une question pareille à ce moment précis? Moi je pense que oui, c'est normal. C'est normal qu'il pose la question. Et vous répondez quoi? Qu'on le veuille ou pas, Maître Adrien Ongbeji est une figure importante de l'histoire politique de notre pays. Et donc... il peut mettre du sable dans la sauce? Intitut personné, c'est normal qu'il parle. C'est normal qu'il parle, qu'il le fasse. Vous n'avez pas peur de lui? Mieux. Mais écoutez, s'agissant... J'ai plutôt été choqué du fait qu'ils disent que le PRD n'a pas encore choisi son candidat. Et vous avez su bien lui répondre, et donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'Union Progressiste Le Renouveau est née de la fusion entre l'Union Progressiste
et le Parti du Renouveau démocratique. À ce titre, il n'y a plus de PRD. À ce titre, des militants de l'ex-PRD ont été élus à l'Assemblée nationale. Ils sont dans les hautes instances de l'UP Le Renouveau. Vous les avez tous vus à Parakou. Et donc, il n'y a pas de PRD qui tienne encore, s'il vous plaît. Peut-être que le président Ondedji a envie de discuter avec le candidat. Pourquoi pas? Est-ce que vous allez lui refuser ça? Et donc les militants de l'ex-PRD étaient à Parakou et ont adoubé le choix de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Maître Adrien Ngoumbedji est un militant de l'UPR? S'agissant de Maître Adrien Ngoumbedji lui-même, vous le voyez à vos réunions? À la faveur de la fusion entre l'UP et le PRD, il a tenu son discours. Il a dit Jo, nous l'avons fait. Il a signé le protocole d'accord de fusion. Maître Adrien Ngoumbedji, au même titre que Bruno Amoussou, au même titre que Antoine Jikolaolé, constituent les sages du parti. D'accord. Et donc, si lui-même, en tant que personnalité, il a envie de discuter avec le candidat, on ne va pas le refuser. Monsieur Wadaï, Maître Adrien Ngoumbedji est comme son papa. Il peut aller le rencontrer. Et donc, qu'on veuille que Maître Adrien Ngoumbedji parle, il parlera en son nom propre, mais pas au nom du parti. D'accord, merci beaucoup à vous. Mohamed Dia, il a vu une posture de Rachidi Badamalti, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Liamidi Koumayon qui parle de 4 partis pour Wadaï. Après nous, c'est nous. Il parle de frustration de Diogbenou. Vous répondez à tout ça comment, rapidement, pour qu'on puisse passer sur... Par rapport au quiproquo dont il parle, je pense que j'ai répondu à la question. Nous sommes une majorité présidentielle. Nous avons 2 grands partis qui ont des représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux. Donc, 2 partis qui ont des parrains. Donc, en l'occurrence, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Moël Bénin et la Renaissance nationale sont des partis qui accompagnent le gouvernement aussi dans la mise en œuvre de son programme d'action. Donc c'est normal que cette cohésion soit préservée pour vraiment continuer les bonnes œuvres du président Patrice Talon. Il insiste sur la frustration de Joseph Diogbenou. Là, j'aimerais poser la question de savoir est-ce qu'il était dans la chambre à coucher de M. Diogbenou pour voir que ce dernier a été frustré? Est-ce qu'il l'a vu pleurer? Est-ce qu'il l'a vu s'en plaindre? Au contraire, moi, je suis abonné aux canaux digitaux du président. J'ai vu ses messages dès la désignation du candidat Wadaï. J'ai vu toute la ferveur, toute la hauteur, j'allais dire toute la fierté avec laquelle il a adoubé ce choix. On l'a vu même chanter hier à Parakou. Et donc dire qu'il est frustré et dire qu'il n'est pas bien, parce que l'expression qu'il a utilisée, c'est qu'il n'est pas bien dans sa peau. Moi, j'ai pas vu quelqu'un comme ça à Parakou hier. Et donc ça n'engage que M. Koumaï. Maurice Ogouchi a envoyé 2 messages sur notre page WhatsApp. Il dit premièrement, les désignés sont encore en fonction. Trouvez-vous normal cette investiture pendant que les 2 désignés soient toujours en fonction publique, régalienne? Au-delà, les moyens déployés n'auraient pas été entachés de conflits d'intérêts? C'est la question. Maurice Ogouchi. Alors, je pense que il n'y a pas de loi ni de décret qui demande à ce que un candidat à l'élection présidentielle démissionne du poste auquel du poste qu'il a. D'accord. Les exemples sont légion. Qu'ils vous souviennent, oui, vous êtes de cette génération, pour vous rappeler de l'élection présidentielle de 2001. D'accord. Après les désistements de Nicéphore Soglo dans un premier temps, de Adrien Ngoumbedji dans un second temps, et ces élections que nous avons appelées de match, nous avons qualifié de match amical entre le président Kérékou et son ministre d'État de l'époque. Tout à fait. Bruno Amoussou était ministre d'État en fonction. Tout à fait. Il n'a pas démissionné. Dans un passé plus récent, Lionel Zissou était Premier ministre en fonction. Et si on va plus loin, en 1991, nous étions relativement jeunes, mais on suivait déjà. Et Nicéphore Soglo était Premier ministre, chef du gouvernement en fonction. Il n'a pas démissionné. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de cela. Pourquoi non, il n'y a pas à tailler d'importance selon vous. Pas du tout. Voilà. Deuxième question, il dit l'invité est fier de la continuité déclarée par le sieur Diogbenou, mais certains avaient rejeté la continuité il y a peu.
Comment que comprendre finalement la parole et les convictions valent-elles encore? Qui a rejeté la continuité? J'ai pas compris. Non, il parle bien entendu de Diogwenou. Il l'a cité. Diogwenou avait refusé la continuité. Mais après nous, c'est nous. Ah non, mais on avait refusé ça, mais aujourd'hui, bon. Non, écoutez. Il s'aligne dans la continuité. Il s'appelle comment? Il s'appelle Maurice Diogwenou. Maurice Ogouchi, j'allais dire. Je dis Maurice Diogwenou. Cher ami Maurice Ogouchi, si vous nous suivez, oui. D'accord? La continuité, d'accord. La continuité, c'est un mot. D'accord? Et qu'est-ce que nous soutenons? C'est la continuité de ce qui est fait. Si par le passé, ce qui était fait n'était pas bien, est-ce qu'on doit continuer? Mais lorsque c'est bien, il faut continuer. Non, c'est pas le mot, c'est pas le mot qu'il faut attaquer. Non, c'est ce qui est fait. Est-ce que ce qui est fait aujourd'hui mérite continuité? Sans embâche, je réponds oui. Par le passé, ce qui était fait, est-ce que ça méritait continuité? Ma réponse est mitigée. Merci beaucoup. Yakpazou Satunin. Donc il y a Rachid Yoba qui a écrit, donc lui il est déjà passé en direct, je laisse ses questions. Yakpazou Saturnin qui dit ceci: Monsieur Deguenon, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Monsieur Naoum. J'ai une proposition et une question. Il dit numéro 1, après l'étape d'investiture, j'aimerais que vous entamiez donc la présentation du candidat à la base de vos militants. Je ne dirai pas de passer dans les 77 communes du Bénin, mais leur rendez-vous dans les chefs-lieux de nos départements pour que la base ait la connaissance sur le candidat et le parti. Vous dites quoi? Mais écoutez, c'est bien, c'est une belle proposition, mais je tiens à lui préciser que la campagne électorale n'a pas encore commencé. Voilà. Mais secondo, à l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes tellement organisés que dès la désignation du candidat, écoutez, toutes les cellules se sont mises en branle pour expliquer à nos membres pourquoi ce candidat a été choisi. D'accord. À quoi il répond? Qui est-il? Il y a eu une communication en direction des militants. Au niveau du parti, au niveau des cellules, des sous-sections, des sections, ça a été fait. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais de toutes les façons, lorsque la campagne sera officiellement lancée, et oui, la grande artillerie sera déroulée. D'accord. Il dit, a écouté récemment le président Ngouedji, lui aussi, il revient là-dessus. J'ai l'impression que les conflits entre lui et le parti ne sont pas encore réglés. Que fait le parti pour mettre la paix entre le parti et Maître Adrien Ngouedji? Vous voyez que les auditeurs s'y accrochent, hein? On dirait qu'il y a un problème là. En même temps, je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure. D'accord. Et s'il y a quelque chose, je pense que les instances du parti se parlent et ils travailleront à gérer cela. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit bonjour, je vous salue très respectueusement. Je voudrais demander des informations concernant les invités que vous accueillez pour des échanges avec des artistes. Lui, il cherche une opportunité d'intervenir sur Radio Cotonou. Merci beaucoup. C'est pas le créneau. Vous allez venir nous voir ici pour pouvoir donc parler et exposer votre préoccupation. Randjino Félix Kofi, il dit bonjour. Ne confondons pas la rigueur et la perfection, sinon l'hypocrisie politique va gagner le terrain. Vous dites quoi en quelques secondes et après vous placez votre mot de fin? C'est vrai que je n'arrive pas à percevoir ce qu'il veut dire. Ne confondons pas la rigueur et la perfection, sinon l'hypocrisie politique va gagner le terrain. Il faudrait que je me mette dans son contexte pour vraiment percevoir ces mots. Mais n'importe C'est une réflexion philosophique pour nous. Voilà. Mais n'importe comment, s'il parle du sérieux de notre candidat, s'il parle... Il n'y a pas de doute pour vous. Non, il n'y a pas de souci. Votre mot de fin à présent. Alors, Monsieur Naoum, c'est un plaisir pour moi d'avoir découvert ce studio de Radio Cotonou. Si j'entendais parler, je vous suivais, mais je ne suis jamais venu ici. C'est un plaisir pour moi de venir et surtout vous féliciter de ce que vous faites chaque dimanche ici. Alors, mon mot de fin, c'est à l'endroit des militants de l'UP Le Renouveau dans un premier instant. Leur dire de rester serein, de rester mobilisés et d'attendre le mot d'ordre pour que d'ici là, nous allions à l'assaut de tous les territoires pour que notre champion puisse gagner. Se dire que les intérêts personnels ne doivent pas prendre de primat sur les intérêts du peuple, les intérêts du groupe. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Si le candidat Romuald Wantaï a été désigné par notre parti, c'est parce que à ce moment pris, il représente celui qui incarne le mieux
la préservation des acquis de la gouvernance Patrice Talon. Et au peuple béninois en général, c'est de rester calme, de rester serein. Le président Patrice Talon, pendant 10 ans, a travaillé de bonne foi. Il a certainement commis quelques erreurs. C'était forcément pour que le Bénin puisse aller de l'avant. C'était dans une logique de casser des œufs pour faire des omelettes. On ne va pas lui en tenir rigueur. Aujourd'hui, lorsque vous sortez du pays, c'est avec fierté que vous dites que vous êtes béninois. Et les gens, vous voyez les yeux s'étinceler à l'envie de venir connaître ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui fait beaucoup parler de lui désormais. Et donc, je demande au peuple de rester serein, de rester fier d'être béninois, afin que 2026 se passe dans la plus grande joie. D'accord, merci beaucoup à vous, Julien Roland Deguénon, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler, fidèles auditrices et auditeurs. Merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Je vous souhaite donc une bonne écoute et restez câblés. 94.3, c'est Radio Cotonou. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.